Ok YouTube, le valet d'argent. Aujourd'hui je vous présente une barre de Elemetal. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une barre, en fait je vais vous présenter la compagnie au complet, de Elemetal. Donc d'après moi vous ne connaissez probablement pas cette compagnie. Si oui, écrivez-le dans les commentaires. Je serais surpris de voir combien de personnes connaissent cette compagnie. Moi, je croyais la connaître, mais non, finalement, je me suis trompé, c'était pas celle-là. Mais j'ai fait mes recherches, alors je vais vous la présenter. Monsieur Walter Lurman a fondé une fonderie de métaux précieux à Jackson, en Ohio, sous le nom de Jackson Precious Metal, en 1974. Il a eu des difficultés financières dans les années 1990, et il a vendu la compagnie à Alan Stockmeister, un natif de Jackson qui possédait de nombreuses entreprises locales. Stockmeister a renommé la raffinerie de métaux précieux Ohio Precious Metal. Il a déclaré que le succès ne serait pas défini en termes de dollars et de bénéfices, mais en termes de création d'emplois pour la région des Appalaches dans l'Ohio. En avril 2012, Ohio Precious Metal a conclu un accord avec NTR Metal. Bill Leroy, président d'Ohio Precious Metal, a été nommé PDG de la société et la société a changé de nom pour Elemetal. En mars 2017, un ancien employé de NTR Metal Miami a été accusé d'avoir acheté de l'or à des mines illégales au Pérou. Ça, c'est une histoire assez intéressante. En janvier 2018, 3 anciens employés de NTR Metal Miami ont été emprisonnés pendant 6 ans après avoir plaidé coupables de blanchiment d'argent. Elemetal n'a pas été inculpé dans l'affaire contre les 3 marchands, mais en mars 2018, Elemetal a plaidé coupable dans le district sud de la Floride pour défaut de maintenir un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent. Elemetal a été condamné à une amende de 15 millions de dollars. Et de ce que j'ai cru lire, ils ne s'en sont pas remis de cette histoire-là du blanchiment d'argent. Donc ça a été la fin pour cette compagnie-là. Si vous tombez sur les lingots, ben, ils sont plus rares. Ils font aussi des pièces rondes. Ils font aussi des lingots en or. Ils ont aussi certaines pièces un peu différentes avec des super beaux dessins dessus. De pirates, ils ont une série de pirates. Mais ça, c'est plus trouvable ces pièces-là. Donc si jamais vous en voyez, ça serait peut-être quelque chose d'intéressant à avoir. Surtout que il y a une histoire de blanchiment d'argent là-dedans. Ça fait une petite histoire à raconter à propos du morceau. Donc en arrière, on voit le logo de Elemetal avec les 3,9 Fine Silver. Ça, c'est une barre de 5 onces. À l'avant, on peut voir le 47, qui est le numéro atomique de l'argent. AG, qui est son symbole sur le tableau périodique. Silver, 107.8682. Ça, c'est sa masse atomique. Et toutes les autres lettres en bas. KR codé 105S1. C'est sa configuration électronique. Ici, on voit le petit rond, le cercle, qui est en fait la structure atomique de l'argent. Donc quand même intéressant comme pièce. C'est vraiment pour représenter l'argent dans son tableau périodique. Je la trouve belle, elle a un beau fini. Celle-ci, je viens juste de la sortir de son plastique, donc elle est très très belle. Pour ce qui est du prix, malheureusement, j'ai aucune idée si ça vaut plus cher, mais comme j'ai dit, la compagnie n'existe plus, donc habituellement les lingots, quand la compagnie n'existe plus, ils prennent un peu plus de valeur. Donc ça serait peut-être pas recommandé comme investissement de base si vous n'avez pas d'autres métal, parce que ça risque d'être plus cher que les autres métals, tout simplement, que les autres pièces ou lingots. Mais quand même une belle pièce, puis une compagnie assez intéressante avec une histoire intéressante. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.
laissez-moi un commentaire et on se voit pour la prochaine vidéo. Salut!